Salut, comment ça va? Une vidéo concernant une entreprise qui permet de trader jusqu'à 1 million de dollars. Donc, ce que je vais faire une review sur eux, une review sans trader, mais une review pour voir déjà d'un point de vue extérieur ce que ça donne. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Moi, c'est juste que ça m'étonne effectivement d'avoir trouvé une entreprise qui propose de pouvoir trader jusqu'à 1 million. Et donc, pour moi, ça sera intéressant de pouvoir partager ce que j'ai vu comme information avec eux et surtout ce qu'ils ont pu me donner comme information aussi en direct, puisque je les ai contactés par chat. Donc, on va voir tout ce que cela peut donner. Donc, on va aller dans le vif du sujet directement. Donc, premièrement, on va aller sur leur vitrine, donc en l'occurrence, leur site internet. Donc, manage, je vais le mettre en français. Hop, donc gérer jusqu'à 2 millions de capitaux donc, en dollars, recevoir 80% de 80% à 90% de bénéfices. Aucun plan de mise à l'échelle de requis. Donc il y a deux étapes et la troisième étape, donc comme tous, donc soit normal, soit agressif. Période de trading 30 jours, la deuxième 60 jours. Perte maximale 10 à 20%. Perte quotidienne maximale 5 à 10%. Objectif de trading 10 à 20%. Le deuxième, donc la même, ok, 5 à 10% de perte, 5 à 10% de perte maximale. Objectif 10 à 20%. Et le partage jusqu'à 30 000. Ok. Et après, pour l'autre, voilà, le partage, après, c'est 80 à 90%. Vous pouvez maintenant commencer à trader le capital de la société sans objectif de profit tant que vous n'atteignez pas les limites de perte maximale. Votre commission peut aller atteindre les 90% de tous les bénéfices réalisés après chaque période de 5 à 30 jours. Ok. Ah, j'avais pas vu ce 5 à 30 jours, ok. Euh, donc en gros, à partir de 5 jours de trading, il est possible de pouvoir se partager les gains. Et après, donc, on va voir les types de comptes. Donc, les comptes à 150 000 à 649 euros, le compte à 250 000 à 1 000 euros quasiment, le compte à 500 000 à 1 799 et le compte à 1 million à 2 899. Celui-ci, il parle d'un bonus, versement d'un bonus de 3 000 dollars à la fin de la phase 2, un bonus de 5 000 ici, un bonus de 10 000 ici et un bonus de 20 000 ici. Je vais juste voir en anglais, parce que il y avait une autre information et je vais voir si en anglais elle y est. Voilà, c'est ça. C'est cette information de bonus. En anglais, il y a plus d'informations. Donc, le bonus de 3 000 pour le compte à 150 000, c'est si tu fais un split après 11 jours de trading. Donc, si tu fais un split après 11 jours de trading, donc tu peux avoir avec le compte à 150 000 de 3 000 dollars, 5 000 dollars, 10 000 dollars avec le compte à 500 000 et avec le compte à 1 million, 20 000. Euh, Concrètement, ça a l'air fou. Parce que pouvoir trader avec un compte à 1 million, c'est excellent. Surtout s'il n'y a pas de limite de lot. Par contre, limite de lot, où est-ce que j'avais vu cette information? Get started. Euh, Où est-ce que j'avais mis les informations sur les lots? Il y avait quelque chose concernant les lots. Mhm. Où est-ce que j'avais vu cette information? Faudrait que je vois ça. Euh, Trading Challenge, Knowledge, Programme, Detail Rules. Ok, c'est certainement là. Non, c'est la même chose. Faudrait que je vois. Où est-ce qu'on parle des lots? Ce qui était intéressant aussi, c'était donc le row spread starting from 0 pips et pas de commission. Donc ça, c'est le côté intéressant. Donc pas de spread, pas de commission. Donc ça, c'est un truc fou. Parce que la plupart des autres brokers prennent effectivement des pips et des commissions sur le spread. Et je voulais juste voir par rapport au lot. Où est-ce que j'avais vu cette information? Bon, en gros, il n'y a pas de limite de lot. Donc c'est vraiment, euh, euh,
c'est vraiment que c'est à la discrétion du trader. Donc, ils s'attendent à ce que le trader puisse avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir trader. Euh, je trouve pas l'information, mais en tout cas, je l'avais vu quelque part. Bref, pas grave, je vais pas faire durer. Alors, eux, donc, ils disent qu'ils existent depuis 2018, si je me rappelle bien. Si, là, Founded. Effectivement, quand on regarde le site internet, il a été enregistré en 2019, donc un an après, c'est pas impossible. Après, en voulant chercher, je me posais la question de savoir comment est-ce que, je me posais la question, comment est-ce qu'ils avaient été, d'où est-ce que l'argent venait concrètement. Et donc après, je me suis basé sur le nom du broker qu'ils donnent, donc FXCLR, donc The FX Clearing House. Il semble que ce soit cette entité-ci qui les finance. Parce qu'il semble qu'il y a un- c'est en gros un type de club, entre guillemets, qui donne aux participants de pouvoir avoir donc des retours sur investissement. Et on voit que, par exemple, pour pouvoir entrer, l'entrée c'est 1 million, 2 millions, 5 millions et ainsi de suite. Donc les fonds garantis après qu'ils puissent donner. Donc le minimum de dépôt c'est 1 million, le maximum c'est 100 millions, etc. Donc je pense qu'après c'est basé sur cela que, basé sur ce type d'entité qu'ils permettent de pouvoir très certainement faire travailler les traders pour eux. Euh, je pense que c'est ça. Après, c'est pas sûr à 100%, mais je pense que ça doit être ça. Parce que ça m'intéressait toujours de savoir quel était d'où venait l'argent concrètement pour pouvoir trader des gros comptes et autres. Auparavant, je pensais que c'était plutôt une question de juste de jouer avec les leviers et seulement des chiffres, mais après, concrètement, s'il y a des paiements qui sont faits derrière, donc c'est bien qu'il y a de l'argent réel quelque part. Donc je pense que c'est eux, la base. Je pense que c'est eux leur background après avoir. Maintenant, l'autre partie intéressante, c'est le côté Trustpilot. Concrètement, quand on rentre le nom de leur société, il y en a trois. Donc déjà, c'est pas trop bon signe. Ce qui est bon signe, effectivement, c'est que celui où est-ce qu'il y a le maximum de reviews, c'est celui où est-ce qu'il y a le meilleur note, c'est mieux. Mais il y en a tout de même deux autres là. Donc moi, c'est ça qui m'a poussé à aller un peu plus loin pour cette vidéo. Simplement pour être le plus juste possible. Parce que on va pas se baser sur ça en 4.6 directement, alors qu'on sait qu'il y en a d'autres qui sont possiblement la même société. Donc on va aller en détail sur chacun et voir quels sont les one star qu'ils ont donné. Euh, donc lui, il dit qu'ils feront tout pour que vous puissiez pas passer. Maintenant, le truc, c'est qu'il a lui fait seulement deux reviews et c'est toujours sur le même, donc voilà quoi, pas trop probant. Fake company that changes conditions, fake company that changes conditions from phase 1 to phase 2 to make you lose everything. Donc concrètement, c'est toujours des personnes qui ont perdu. Hit 10% in phase 1, told me that can't open small lot size to meet the mean trading day. I did not know. Ouais, bizarre ça. Non, 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 c'est bizarre qu'ils disent qu'on peut pas ouvrir de petits pour. Donc, à mon avis, ça, en fait, je vais vous répondre juste après pour voir sur ça, parce qu'après, je posais la question au service client, ils m'ont donné une réponse. Stop doing nanana, actually, the homepage is fake, etc. Donc, en gros, c'est toujours des personnes passé, qui n'ont pas passé les règles. Et il y en a un justement, voilà, c'est ce type de, en gros, my strategy was inconsistent. Donc selon eux, for review, they sent me a mail until that my strategy was inconsistent. I asked in the chat all the rules and I followed it. Before test, they said I can open any lot size and now they are saying that I opened large size of lots. I think this is a good way to take people's money. Just say that your strategy is inconsistent without giving any reason. Donc ça, ce truc-là de stratégie inconsistante, j'ai posé la question justement de savoir qu'est-ce qu'ils répondaient à ce sujet. Et donc ils m'ont sorti les règles. Donc je suis allé dire dans le chat, je posais la question. Donc, hello Aimé, I'm looking at your reviews on Trustpilot and I have questions about what you said there. What does it mean when you said that the strategy is inconsistent? Donc elle m'a répondu, you must be consistent and trade according to your strategy plan for the entire
trading period. Donc ça, c'est logique. Tu dois être consistant et trader selon ta stratégie et ton plan pendant toute la durée du test. Donc, a responsible and consistent strategy or place unusually large, small order compared to previous trades, it will be considered as harmful and gambling behavior of the customer. Donc, pour la personne qui disait qu'on ne pouvait pas dire de petits lots, bah, effectivement, si la personne elle était premièrement en train de trader de gros lots et puis d'un coup elle se met à trader des petits lots, c'est qu'elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle fait, etc. Effectivement, sur le long terme, c'est pas quelque chose de probant. Concrètement, une stratégie consistante, c'est une stratégie où est-ce que tu as toujours la même table de lots et qui évolue ou décroît selon les gains ou les pertes. Donc effectivement, si le mec il fait 100 lots et puis le lendemain 5 et puis le lendemain 10 et puis le lendemain 0,01, etc. Ouais, voilà quoi. Donc, furthermore, opening substantially larger position sizes compared to customers' other trades. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas de limite de lot, mais juste qu'il faut que ça soit cohérent sur la durée. Donc, après, here is an example that may help you understand your consistency rules better. This is an example of our inconsistent trading account. Donc, par exemple, on day one du premier au troisième jour, le trader place un lot en H1 et ces trades durent environ 8 heures. Donc ces trades sont placés donc, selon un plan de trading strict. Sur le quatrième jour, le trader devient donc greedy, désolé, je vois pas assez, enfin greedy. Donc en gros, il commence à avoir envie d'argent et il essaye, donc il tente sa chance sur du scalping en M1. Donc déjà de 1 à 3, il est sur du H1 et puis après il passe en M1. Donc ça fait là, il passe en 10 lots, et 10 lots pour 2 minutes. Après, sur le 5 et 7e jour, le trader donc, il revient comme au premier et troisième jour, et il atteint le profit. Donc, from there, you can see that the trader became emotional and greedy on day 4. We need to see a consistent trading pattern for the entire trading period. So, if you have a strategy in place, all you have to do is trade strictly according to that. Donc, concrètement, c'est cohérent. C'est pas un truc de fou. Donc, effectivement, pour ces personnes, si, après, told me that I can't open a small size, bah, si le mec, il était sur du gros, et puis après, qu'il passe sur du petit, et ainsi de suite, voilà quoi. Donc, je pense que c'est ça que les personnes ont eu. Donc, I followed all of the rules, passed the challenge 50K in 12 days. After waiting about 5 days for reviews, they sent me an email that my strategy was inconsistent. I asked the chat all the rules and I followed it. Before test, they said I can open any lot size. Ben oui, ben any oui, mais que ce soit consistant en fait. I think that it is a very good way to text people. Mais non, c'est juste faut être cohérent en fait. Et sur le long terme, ça marche jamais en fait. De faire de gros petits, c'est que t'es pas sûr en fait. Ça va pas de support team ça pour l'instant. Pour moi au contraire, ce que j'ai apprécié, c'est qu'au contraire, ils puissent donner. Au contraire, j'ai pu poser beaucoup de questions sur plusieurs jours et vous allez les voir. Donc, ouais, bizarre. Biggest scammer, ok. Donc, the find every reason not to verify your account after passing the challenge. Ouais, bah, effectivement, si après c'est par mon et par vous que tu essaies de passer le truc, ça donne pas confiance. Ouais, donc c'est ça qui pourrait être les données négatives. Je vais aller sur leur dernier. Alors, Fieldcrest, celui-là, on va aller sur les one star. Still trying to get my money back. Donc, c'était à 5 heures. Donc là, c'est certainement quelqu'un qui a. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme review? Ok, such a scam. Ok, bon, lui, c'est un scam sur un autre. Ok. I've paid 5K for the 1 million cylinder. As soon as I do some crazy. When you open a trade, you just open and start the press. Ok, je sais pas c'est quelle société. Ah, Source Trader. Okay. Do you need thank to our feedback and provide the beauty that you are not what is the price you're seeing on the platform is the best bid. Ok, bah là, c'est du spread. Donc, ouais, il a dû se faire avoir. Donc, lui, il a un souci de stratégie avec déjà un autre que je connais pas, un Search Trader. Et donc, ouais, bah, tout est du scam, ouais. Bon, faut,
Ouais, ouais, j'ai les ai vus, les deux profils, en effet. We scam you, the summary reviews. Okay, strategy inconsistent. So you try to find another excuse. In my case, the reason was out of 23 trades I took, one of them was 5 lots. Ouais, mais c'est la même chose. Tu peux pas trader seulement 5 lots et après 25 et 100 lots, en fait. Toi, tu restes consistant dessus. Tu peux pas. Non. Franchement, c'est logique. C'est logique. Sur le long terme, tu peux pas faire ça. Euh, Ouais, bon. C'est cohérent, effectivement, avec ce qu'elle m'a dit. Ok, pour moi, quand je lui ai répondu, je dis ok, it makes sense. Pour moi, c'est 100% logique. Je lui ai demandé, bah, dans ce cas-là, si on arrive à atteindre donc la stratégie, les chiffres avec un trade, il a dit que c'est bon, ok. Donc on peut passer avec un seul trade, ok. Après, je lui demande si on peut utiliser les robots, donc trading parce que c'est ce que j'utilise. Donc après, on m'a fait savoir que pour le faire, donc il faut envoyer un email à l'équipe et également donc à répondre aux questions, quel serait le type de compte, donc le type de compte pris, quel type de stratégie grosso modo. Donc est-ce que je grind au match against strategy, donc ça sera pas le cas pour moi. Explain the trading strategy, donc il faudra expliquer avec le risque et le nombre de temps que ça dure et quel est le nom. Bah, le nom, ils pourront pas trouver sur mon perso. Quoi qu'il en soit, euh, ouais, c'est cohérent avec ce qu'elle me disait juste avant, dans le sens où bah, eux, ils vont regarder vraiment les positions pour savoir si c'est vraiment intéressant de pouvoir trader avec une personne. Maintenant, peut-être qu'il devrait rajouter une autre règle, savoir si une personne atteint un objectif, mais que la stratégie est inconsistante, de pouvoir rembourser, je sais pas, peut-être 50% du truc, ou 30% du truc. Si la personne elle atteint au moins le premier, ou quelque chose comme ça, pour que les personnes n'aient pas la sensation, peut-être. Tiens, je devrais leur dire. Par contre, elle a bien répondu, donc je vais mettre yes. Euh, Il y a une autre conversation intéressante que j'ai pu avoir avec eux. Et ça, donc, c'était pour expliquer la totalité de ce qu'ils donnaient. Euh, alors, c'est sur mon téléphone, donc je vais le prendre directement ici. Hop, on va garder Chrome ouvert pour que ça soit joli. Alors, la précédente conversation, donc, elle s'était fermée, donc j'étais en train de parler avec une autre. Donc, en gros, concrètement, ce qu'elle me faisait savoir l'autre, c'est que ce que je demandais, quel était le minimum de jours à trader. Donc, elle me dit, bah, dès 2 jours, en fait, effectivement, ça corrobore ce qu'elle me disait. Donc, par exemple, pour pouvoir passer les, euh, les challenges, si on fait un par jour, bah, c'est bon. Et après, je peux avoir un split après en compte réel, hein, avoir un split à partir de 10 jours. Donc, effectivement, sur les sites internet, c'est écrit entre 5 et 10 jours. C'était où? Euh, Parce que j'avais vu le 5 et 10 jours tout à l'heure. Euh, ouais, entre 5 et 30 jours, après que j'avais vu tout à l'heure, je sais plus si c'était en français ou en anglais. Ah, par contre, effectivement, c'est vraiment tradé, voilà, c'est vraiment tradé, traduit. euh, Chaque page est vraiment traduite, parce qu'en français, ça dit bien période de trading de 5 à 30 jours. La commission peut atteindre de tous les bénéfices réalisés après une période, chaque période de 5 à 30 jours. Ok. Donc après, je continuais à leur poser des questions. Donc après, ils m'ont dit d'aller voir sur le Telegram, parce que je voulais avoir des informations d'une communauté, donc j'ai regardé certainement le Telegram. Et donc avec les certificates, après ils ont donné donc l'accès à un compte où est-ce qu'on peut trader en public pour voir comment c'est. Donc c'est ce que je vais faire, je vais accéder dessus. Et donc je vais demander effectivement s'il y avait quelconque problème ou autre. S'ils vendaient des datas, donc ils en vendent pas. Donc ils disent qu'il y a des clients satisfaits. Funded and paid trader. Mais après, je voulais savoir vraiment, parce que concrètement, comme je disais, s'ils font vraiment ce qu'ils disent, c'est que ça serait vraiment la meilleure société, donc vraiment de me dire la vérité. Enfin, pas de dire la vérité, mais en gros, en gros, me dire ce qu'il pourrait y avoir comme problème. Les problèmes qu'il y a pu avoir, c'était donc pour les paiements, donc pouvoir avoir un délai de 1 à 3 jours, donc des délais de plus de jours. Euh,
Également, est-ce qu'ils font un programme d'affiliation, donc ils en font un, etc. Je vais peut-être en profiter pour regarder d'ailleurs le Telegram en live, voir s'il y a quelque chose qui donne. Alors, donc le Telegram en live, ok, c'est pour les payouts, payout. Ok, il n'y a pas de gens qui parlent concrètement. Ok, c'est, ok, ok. Il existe depuis quand le Telegram? Ok, donc en gros, effectivement, il y a un robot qui donne la totalité de ceux qui ont pu atteindre des objectifs. Donc tous les nombres d'acomptes, tous les nombres de comptes, 64, 696, etc., etc. Ok. Ouais, donc après les ratings, c'est ça. Voir qu'est-ce que c'est ça. Ok, donc ça va être l'un de leurs meilleurs. Ok, le payout. Le premier c'était à 50K, le deuxième autour de 25K et ainsi de suite. Ok. Average trader profit per month. Ok, 25K, 25K, là, après ça monte. Ok. Ok. Bon, concrètement, eux, c'est ça qu'ils donnent. Beaucoup d'avis négatifs. Après, il y a toujours des avis négatifs de la part de personnes après qui ratent. Euh, c'est le cas même partout, hein. Par exemple, si on va chercher chez, par exemple, FTMO, ah bah, même FTMO, ils ont des comptes des fois négatifs. Donc, en gros, ça veut pas dire grand-chose concrètement, hein. Concrètement, ça veut pas dire grand-chose, cela, parce que FTMO, concrètement, ils sont bons. Le One Star, il arrive à 85%. Scam, stay away, they change it to scam people. Ouais, scammers. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Alors que FTMO, c'est FTMO, quoi. C'est vraiment la base de la base. Donc, c'est pour ça, après, qu'ils ont dû changer cela. Alors, attendez, je vais juste aller sur leur compte qui est maintenant en ligne et voir le One Star. Ah ouais, après, effectivement, ça a changé. Le One Star, c'est du 2%. Ah, compte suspendu. Pas de deuxième chance. Ouais, lui, il a dû exploser son drawdown. Limit orders and then the stop loss still. Ouais, bah, c'est ça. Bref. Ouais, c'est aussi. Ouais, faut faire face, hein, en fait, hein, concrètement. Faut vraiment faire face. Je vais aller sur. Ouh, ça fait déjà 23 minutes. Ouais, ça a pris du temps. Euh, on va aller sur le MT4 parce qu'effectivement, les spreads qu'ils ont donnés, c'était intéressant. Donc, je vais voir ce que ça peut donner. Parce qu'effectivement, les spreads, ça m'a l'air d'être l'un des plus intéressants. La plupart des marchés où est-ce qu'il est possible de trader, ils y donnent accès. Donc, ouais, il y a du forex, il y a des indices, il y a de la crypto, il y a des métaux, il y a les stocks, il y a même les stocks. Mais je vais ouvrir donc pour de la crypto, le Bitcoin. Je vais ouvrir pour les indices. On va aller sur l'US 30. On va aller sur le CAC, s'il y est, CAC 40. Je vais aussi aller sur le Forex Euro GBP par exemple. Est-ce qu'il y a des MXN? Ok, Euro MXN, il y en a. Et Forex Euro USD, tranquille. Voilà, comme ça me fait 6 fenêtres. Hop là, on va voir ça. Euh, j'ai déjà chargé des modèles. Juste mettre le Bitcoin à la fin pour un truc intéressant. Hop. Euh, Ah oui, là, par contre, c'est sur MT4. Donc, sur ça, après, je peux avoir les solutions dessus. Charger les modèles que j'ai déjà. euh,
je crois que le ranging, VP range, c'était du 100 pour l'US 30. Donc là, on est sur leur compte démo auquel ils donnent accès. Euh, je vois que, ok, on a accès donc effectivement au volume, pas mal. Je vais juste faire que ce soit pour 1500 points. Et pour rappel, hein, ces modèles-ci, vous pouvez les trouver gratuitement dans la barre de description. Euh, ok, ça capte un peu tout de même. Ce qui s'est passé, je vais juste voir aussi le spread. Alors, plusieurs manières de pouvoir voir le spread. Soit on le voit visuellement, donc on voit le ligne ask et on montre la ligne ask. Donc elle sera en rouge normalement. Et donc on voit la différence entre le prix acheté et le prix vendu. Donc on voit que c'est vraiment très petit. Je vais juste enregistrer ce modèle-ci en 100. Ok. Euh, et juste voir dans euh, Trading Info, il me confirme la date du le spread à 2,50. Donc là, tous ces chiffres-là, c'est ce que les gens ils ont pu tester sur ce compte de test. Ça peut être marrant. D'ailleurs, on peut voir l'historique de chacun. Euh, voilà l'historique de tous les trades que les gens ont pris en test. Donc, c'est depuis quand? Là, depuis 2023. Ok, c'était un compte depuis le 19 janvier 2023 qui était en test parce qu'ils ont tenté tous les lots, etc. pour voir les conditions. Pas mal, ok. Oh, j'ai pas ouvert une fenêtre pour l'or. Donc, je vais mettre l'or à la place de euro USD. Ça, on verra ça. Tac, métaux. Hop, voilà. Ok. Donc, le spread à 2,40. Les informations semblent être cohérentes d'un point de vue des volumes, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, pas de lot maximum et autres. Donc, c'est vraiment à la discrétion du trader. Voir. Je vais lancer également ça ici. Alors, ça sera le modèle. Je l'avais enregistré sur le modèle. Alors ça, je vais l'enregistrer sur le modèle 1500 par exemple. Parce qu'il me semble que j'avais mis 1500 en fait ici. C'est plutôt le modèle 1500. Oui, ok. Donc, je vais aller sur le modèle 1500 ici aussi. Hop, parfait. Alors, ok. Donc, il n'y a pas de session asiatique sur le CAC 40. Un peu comme un autre broker, il n'y a pas de session. Ok, il n'y a pas de session asiatique sur le CAC 40. Il y a certains brokers qui le font, d'autres qui ne le font pas. Je vais aller sur GBP pour voir ce que ça peut donner. Ah oui, d'ailleurs par rapport au spread. Donc le spread 1,90, ok. Sur celui-ci, donc je pense que ça serait plutôt du range 50. Ok, on va voir ce que ça donne. Tac, tac. Ok, ici, ok. Ça a l'air cohérent. Je vais juste voir ce qu'il donne en trading info pour connaître le... Ah ok, non, il manque une information. Hop, je vais rajouter les ask line pour qu'on voit la différence de spread. Donc, effectivement, je pense que ça a l'air pas mal, ouais, que ça. En même temps, c'est sur du forex. Je vais juste l'enregistrer. Modèle, donc là, c'est 50. Ok. Alors, Euro MXN, ça, c'est l'une des paires où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de spread.
Donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Donc on va le faire en modèle 1500. Alors le spread 55. Ah ok, d'accord. Là, il y a un bon petit spread dessus. Mais bon, c'est relativement normal en général sur ça, mais je m'attendais à plus quand même. Donc intéressant. On va voir sur l'or ce que ça donne. Hop, modèle 100. Est-ce que la ask line, elle est... Ah, c'est bon, elle y est. Donc on va voir le trade info. Qu'est-ce que ça donne? Alors, spread 1.20. Intéressant. Intéressant le spread. Très intéressant même. Hmm, ouais, très très intéressant même. Je vais lancer le robot sur la journée de l'or. Savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il va donner comme possibilité en se basant sur le 1%. Donc peut-être que je ferai plutôt cette vidéo en deux parties. euh, Parce que là, ça fait déjà une demi-heure. Donc je vais juste aller rapidement sur le Bitcoin, savoir c'est quoi. Et juste après, je vais faire une autre vidéo avec trader 1% sur un compte à 1 million et voir ce que ça donne. Alors, je vais faire ça pour le Bitcoin et je vais voir c'est quoi le spread du Bitcoin. 2. Waouh. Alors là, c'est le meilleur spread que j'ai vu partout. 2 sur le Bitcoin, mais c'est génial. Non, c'est clairement génial. Si cette entreprise est légitime, 2 en spread pour le Bitcoin, c'est vraiment trader le Bitcoin en normal. Euh, sur un autre, alors c'est sur un autre PC que j'ai, mais sur un autre compte, le spread sur le Bitcoin est à, alors attendez, je vais vous le dire exactement, euh, il est à exactement, j'ai un spread à 52, un spread à 52, 52 de spread. Et c'est clairement impossible de trader. C'est pas jouable. Donc, avoir 2 de spread sur le Bitcoin, c'est très intéressant parce qu'au moins ça permet de pouvoir prendre des positions risquées tout en gérant le money management. Bah, moi, je dis bravo à ça, hein. Je pense que si c'est ça vraiment les conditions de marché, ouais, c'est vraiment des conditions qui pour favoriser un trader aguerri, clairement. Les niveaux de volume sont là. Euh, je vais juste fermer la liste des indicateurs. Hop, hop. Voilà, donc j'ai fait un petit topo, on va dire un topo d'une demi-heure sur ça. Prochaine vidéo, je vais euh, aider avec le robot pour savoir quel type de lot est-ce que à prendre pour trader avec 1% sur des journées déjà passées, sur l'or ou sur le Bitcoin ou autre. Franchement, sur le papier, si cette entreprise fait ce qu'elle fait, euh, ça peut être l'une des meilleures concrètement. Parce que trader avec 1 million, ça donne vraiment de la marge pour pouvoir être large sur les lots. Et avec une bonne stratégie propre de savoir combien est-ce que tu risques de perdre par trade, euh, ça laisse vraiment de la place pour beaucoup d'erreurs. Et concrètement, si on a, bah, comme il disait, jusqu'à 30 jours pour trader, 30 jours et 60 jours, euh, concrètement, si c'est fait dans une stratégie vraiment de faire attention, etc., de faire des choses constantes, il n'y a pas de raison, hein. Maintenant, effectivement, après, prendre des risques sur 1 million, c'est un peu compliqué peut-être. Après, peut-être de tester ça sur 500 000 ou autres, mais le 1 million, malgré l'investissement initial qui est probant et qui est excessif du moins, c'est rien comparé après au reste. Donc, ouais, à voir, à creuser. Je finis avec cette vidéo et je fais une partie 2 pour du réel
en prise de trade pour voir ce que cela donne avec mes robots. Ciao, ciao!